En physique ou en sciences en général, on cherche à établir un lien entre deux grandeurs, qui semblent varier l'une avec l'autre. Pour ça, on est obligé de tracer un graphique avec en ordonnée l'une des deux grandeurs et en abscisse l'autre grandeur. Si on obtient un nuage de points complètement dispersé, alors on est obligé de conclure qu'il n'existe pas de lien entre ces deux grandeurs-là. En revanche, si on obtient un nuage de points qui forme une courbe ou une droite, alors on peut conclure à l'existence d'un lien, d'une corrélation entre ces deux grandeurs-là, et l'expression mathématique de ce lien correspond à l'équation de la courbe ou de la droite obtenue. Pour tracer une courbe ou une droite ou un graphique en général, on peut bien évidemment travailler à la main, ou on peut utiliser un tableur grapheur comme Excel ou comme Regressi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation de Regressi. Alors, pour entrer les valeurs, on fait Fichier, Nouveau, Clavier. Ici, je vais rentrer donc le symbole de ma grandeur, de mes grandeurs et leur unité. Alors moi, je vais m'appuyer sur un exemple qui est une mesure de tension en volts et d'intensité en ampères aux bornes d'un dipôle ohmique, et je cherche à tracer le graphe tension en fonction d'intensité. Donc ça veut dire que l'intensité va aller en abscisse, et donc c'est elle qui va correspondre à la première ligne de mon tableau. Donc l'intensité, le symbole, ça va être I, et l'unité, ça va être A pour ampère. La tension, le symbole, ça va être U, et l'unité, ça va être V pour volt. À noter que Regressi va absolument que pour les symboles des grandeurs et des unités, on soit utiliser des lettres et non des chiffres ou des symboles, donc on respecte cela. Ok. Ici, donc mon tableau, je vais pouvoir rentrer mes valeurs qui sont issues d'une mesure. Donc pour première mesure 0 ampère, j'ai une tension de 0 volts. Deuxième mesure 10 puissance moins 3 ampères. Alors 10 puissance moins 3, ça va se noter 1 E majuscule moins 3. Voilà. Le E majuscule veut dire 10 puissance. Donc dans mon exemple, ça correspond à 5 volts. 3 10 puissance moins 3 ampères correspondent à 15 volts dans mon exemple. Et pour terminer, 5 10 puissance moins 3 ampères correspondent à 25 volts dans mon exemple. Le graphe est tracé instantanément, on le voit ici. Alors s'il apparaît pas tout seul, vous faites graphe. Ici, il apparaîtra. Je vais mettre en plein écran. Les points, les voilà, ils sont ici petits, en couleur fuchsia. Alors je peux changer la couleur et la taille des points en allant dans axe. Voilà, je peux mettre des croix un peu plus grandes. Je peux aussi changer mes abscisses et mes ordonnées. Donc mettons que je veuille tracer U en fonction de I, ben, je change les abscisses et les ordonnées ici. Voilà, je pourrais même ajouter une courbe si je voulais. Je fais OK. Donc on voit mes points ici. Donc ces points semblent alignés et ils semblent former une droite qui passe par l'origine. Donc je vais modéliser cette situation par une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire une fonction linéaire. Donc la modélisation, je viens la faire ici. Je choisis ici modélisation graphique et donc je peux choisir mon modèle. Donc j'ai dit que ici c'était une fonction pas affine mais linéaire. Donc je choisis fonction linéaire, je fais OK. Voilà, la droite est tracée par l'ordinateur. Et l'équation de cette droite, elle est notée ici. Alors d'abord je fais ajuster pour que voilà, la droite s'ajuste bien sur les points. Et donc l'équation est ici, donc j'ai U est égal à un coefficient numérique petit a fois l'intensité, donc c'est bien U en ordonnée et I en abscisse, et le coefficient petit a, qui est donc le coefficient directeur de la droite, sa valeur est notée ici, c'est 5000. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver un sens physique à ce 5000, et ben, vous l'avez vu au collège, hein, 5000 ça correspond à la résistance en ohms du conducteur ohmique. Voilà. Je peux aussi, si je souhaite, venir lire les coordonnées d'un point sur la droite avec outil graphique, et le réticule, voilà, avec le réticule, je pourrais venir lire un point, les coordonnées d'un point sur la droite. Voilà pour cette petite vidéo, à bien retenir parce que cette méthode-là pour établir des liens entre deux grandeurs en science, c'est une méthode récurrente.